Président du parti Envol et député d'Eli Sesanga, bonjour. Bonjour. C'est une poutine qu'il risque de nous faire là, Kabila, un retour sur la scène politique, c'est possible? Il est possible qu'il joue un rôle politique au niveau de son parti, au niveau de sa famille politique. Par contre, en ce qui concerne la question du mandat de président de la République, c'est une question qui a été longuement discutée lors de l'élaboration de la Constitution. Dans une rédaction initiale, il avait été retenu que le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois. Ensuite, cette incise a été enlevée pour ne demeurer qu'au niveau de l'exposé des motifs du texte. Donc, ce qui empêche le président actuel de pouvoir demain postuler, le président Joseph Kabila de postuler demain comme président de la République, ce n'est pas son statut de sénateur à vie que la Constitution elle-même qui dit le mandat du président de la République est une fois renouvelable. Et dans l'exposé des motifs de la Constitution, il est expliqué que pour instaurer l'état de droit, contrer toute tendance à un pouvoir personnel, ce mandat ne peut être renouvelable qu'une seule fois. Or, Joseph Kabila, l'ayant renouvelé la seule fois, ne peut pas prétendre à un nouveau mandat, c'est clair. Donc ce n'est pas pour ça que vous avez déposé ce projet de modifier la Constitution? Non, voyez-vous, nous avons déposé les projets de la Constitution pour corriger les faiblesses de la Constitution, consolider les acquis de la Constitution, pas pour porter les coups de canif contre la Constitution. Oui, mais quand on dit révision de la Constitution, rien que la notion, ça fait peur en RDC. Donc, s'il faut clarifier tout ça, c'est maintenant. Alors déjà, pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, hein, on est d'accord? Pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, mais en même temps, il est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors au final, 34 articles au total à réviser. Les prioritaires selon vous? Le prioritaire, je crois qu'il faut remettre l'élection du président de la République à 2 tours parce que le 1 tour a démontré ses limites en 2011 et en 2018. Donc revenir comme avant 2011. Comme avant 2011, comme en 2006. Ensuite, revoir le périmètre de la décentralisation, faire en sorte qu'on mette fin à ce système de mise aux enchères de voix des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs de province. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire élire les sénateurs et les gouverneurs de province dans des conditions qui soient beaucoup plus contrôlées par la population. Les sénateurs devraient être élus par un scrutin direct, donc directement par la population dans des circonscriptions à définir. Et ensuite, les gouverneurs de province pourraient être issus de groupes représentatifs au niveau des assemblées provinciales. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui favorise la corruption, c'est que vous avez un monsieur, un groupe qui n'a pas d'élu dans une province donnée et se permet de présenter un candidat gouverneur et dans certains cas, il est élu parce qu'il a monnayé les voix de ses élus. Cela est inacceptable. Il y a la question de la double nationalité qu'il faut pouvoir régler et nous pensons que nous devons affirmer la double nationalité dans notre droit et créer le droit du Congolais à la nationalité d'origine pour celui qui en a et qui l'a perdu et qui peut la réintégrer quand il en fait la déclaration. Éviter ainsi la discrimination et l'instrumentalisation qui en est faite par le pouvoir public contre tel ou tel autre groupe d'opposants. On se souvient du cas de l'ancien Premier vous vous souvenez ministre du cas Sami Badibanga de Sami Badibanga, vous vous souvenez de l'instrumentalisation qui en a été faite maladroitement contre Moïse Katumbi, ainsi de suite. Donc nous pensons qu'il faut clarifier ce sujet et avoir la double nationalité. Pour la décentralisation, 3 cycles électoraux qui n'ont pas aujourd'hui abouti à l'organisation des élections locales. Et du coup, une des réformes majeures de notre Constitution, à savoir le rapprochement de la population de centres de décision, n'est pas déployée parce que l'ambition de la décentralisation est énorme. Décentraliser les secteurs, les communes et les villes me paraît une ambition qui n'est pas compatible avec les moyens de l'État et les ressources que nous avons. Nous voulons ramener cette décentralisation au niveau des territoires
et au niveau des villes chefs-lieux de province. Et pour faire passer vos nouvelles propositions, reste à convaincre 250 députés sur les 500 de l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs déjà rencontré sa présidente, Jeannine Mabunda, qui semble plutôt d'accord, hein, même si elle est peut-être sur un siège éjectable à l'heure actuelle. Elle est plutôt ouverte au débat et je pense que c'est plutôt bon. Mais nous pensons aussi que cette question est une question de la population. Dernièrement, le secrétaire général de notre parti a été à Kisangani pour lancer une pétition en vue de susciter le soutien populaire à cette révision constitutionnelle. Et nous pensons qu'au niveau des institutions, il ne s'agit pas de faire une réforme contre un camp, il s'agit de faire une réforme dans l'intérêt général pour préserver l'essentiel. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, 2023 risque d'être encore pire que 2018. Ah oui, qu'est-ce qu'on risque ? Si cette constitution ne passe pas? Si on ne revise pas, vous aurez les élections, par exemple, de gouverneurs et des sénateurs qui seront consacrées comme étant des élections plutocratiques, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui vont corrompre les élus provinciaux qui sont élus, si c'est le vote que l'on veut consacrer. Vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Et deuxième chose, la question sur la nationalité ne peut pas rester une question dans les tiroirs qu'on agite contre tel ou tel autre adversaire politique. Rapidement, M. Sesanga, dernière question. Vous avez également rencontré Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Qu'en pense-t-il de ces projets? Écoutez, il faut rassurer tout le monde sur le fait qu'aujourd'hui, la révision de la Constitution, elle est faite non pas pour détricoter la Constitution, mais plutôt pour en consolider les acquis et faire que la démocratie puisse s'enraciner dans notre pays. Alors, ce que les gens redoutent aujourd'hui, c'est les chiffons rouges qui est toujours agité en disant si on va vers la révision, on va y aller pour refaire toute la Constitution. Nous y allons sur des choses essentielles qui ont déjà fait l'objet des consensus, mais qui sont des sujets sur lesquels, dernièrement, on a vu qu'il y a eu des dérapages. Vous voyez, par exemple, le président de la République, il ne peut pas être le bénéficiaire de la non-tenue, de la non-organisation des élections. Dans la révision que nous proposons, il doit pouvoir présenter sa démission. Tout à fait. Merci lorsque les élections ne sont pas organisées. Député et président du parti Envol.